bah là il est 8 h, hein, et puis je vais prendre mon petit déjeuner normalement en face. Ils m'ont dit qu'ils étaient ouverts à partir de 7h30. Effectivement, c'est allumé. Allez, en tout cas café déjà. Petit déjeuner, je sais pas, on va voir. Voilà, le petit déj c'est fait avec le gros pain au chocolat de 20 cm et pardon, et les 2 cafés nécessaires au départ. Et j'embrasse le Céleste. Salut Vincent. Alors pour répondre à Thierry, Paola hier avait un instrument dont je ne connais pas le nom. En fait, ça ressemble un petit peu à un yo-yo en fait en bois et avec une ficelle qui porte autour du cou et ça lui permet. Alors ils utilisent aussi des coquilles Saint-Jacques. Mais dans le principe, en fait, c'est sur cette musique traditionnelle, c'était surtout utilisé avec tous les outils qu'on utilise pour faire de la charcuterie, pour faire voilà. Et généralement, les villageois jouaient tous cette musique et c'était très rythmique, hein, vous avez pu le remarquer. D'ailleurs, Paola, bravo parce que au niveau tempo, elle tient la route, ce qui n'est pas si évident que ça. Il y a assez peu de gens qui sont capables de tenir le tempo comme ça, sans beat dans l'oreille, hein, parce que maintenant tous les batteurs sur scène jouent toujours avec un beat dans l'oreille, un beat électronique, hein, un tempo qui permet de ne pas bouger, quoi. Et elle tenait vraiment bien le rythme. Voilà, donc c'est tous les éléments que je connais de ce qu'elle m'a dit. On va peut-être la revoir un peu plus loin à Compostelle ou avant, je sais pas. Enfin, avant ça m'étonnerait parce qu'elle est partie hier quand même, elle en continue à marcher. Donc avec ma rapidité légendaire et mon sac très léger, évidemment il y a peu de chances que je le rattrape aujourd'hui, hein. Voilà, c'est tout pour l'instant. On va continuer bientôt le chemin. Là, je fume ma petite cigarette du matin et je prends mon sac et je m'en vais vers 9 h comme d'hab. Allez, c'est parti, on continue. Bon, bah là, c'est immense, hein, le truc, c'est ouvert. Bon, j'aurais pu boire un café, mais voilà, ils ont rien d'autre en fait. Voilà, les trucs, ils ont 500 mètres carrés pour vendre rien, quoi. Bon, c'est pas grave, on va essayer de trouver un truc un peu plus petit avec un peu plus de choses à l'intérieur. Un petit breakfast un peu plus
peu plus copieux serait bienvenu. Là j'ai fait 5 km et quelques. Bon, on va trouver ça. Bon, Palace del Rey, avec un intérêt à mon avis assez limité en dehors du fait qu'il y ait des albergues. Il se passe pas grand chose là non plus. Essentiellement des albergues, je dirais. Assez peu de bars, le grand bar de millions de mètres carrés où il n'y a pas grand chose dedans. On vous pousse à aller dans des endroits des fois, franchement là où j'étais la nuit dernière, où on était la nuit dernière, avec un petit peu tous les pèlerins évidemment avec qui on était, eh bien c'était quand même à mon avis bien mieux que ici, dans cette espèce de truc pas terrible quoi. Hein. Alors, Palace del Rey, je sais pas où est le palais, l'arrêt. L'arrêt, je pense que c'est l'arrêt en fait, hein, c'est pas le roi. Hein. Voilà, je n'assiste pas, mais ça me fait rire quand même. Voilà, allez, on va essayer de trouver un petit truc quand même où il y a un peu plus que rien. La deuxième fois où je me pose le cul, enfin où je me pose le cul, non, je me pose même pas le cul, je pose mon sac en fait simplement dans le bar. Et on me dit qu'ils n'ont rien à manger, donc voilà, c'est vraiment le palace du roi des cons en fait. Hein. Dans les endroits où on te dit qu'il n'y a rien, en fait, ils te proposent 40 millions de trucs en façade. Ah, ça commence presque à me péter les noisettes là. C'est moyen, hein, Palace del Rey. Hein. Franchement, si vous n'avez besoin de rien, venez ici. C'est l'idéal. C'est quoi le truc? Le chemin, il est où là? Il est où le chemin? Le chemin... Ah, il est là. Eh ben, on va descendre par là, on va voir s'il y a quelque chose sur le chemin. A priori, sur le chemin, en fait, c'est fait pour que vous trouviez rien, pour le moment. Enfin, il est 10h30, 11h moins 20, hein. Il n'est pas 6h du matin. On est bien d'accord. Voilà, bon, je suis pas enthousiasmé par Palace del Rey. Je ne suis pas enthousiasmé par Palace del Rey. C'est le moins que je puisse dire pour l'instant. On va voir. On va essayer quand même de trouver un petit breakfast sérieux. Bon, j'ai quand même pu trouver a priori un petit bocadillo. Voilà. Bon, je vais manger mon petit bocadillo et boire mon petit demi de bière. C'est déjà ça. Eh ben, Palace del Rey, adios. Hein. Bof. Palace del Rey, bof. Voilà. En tout cas de ce que j'ai vu. Alors il y a peut-être des choses intéressantes. Hein. Je veux pas être non plus définitif sur l'ensemble du truc parce que j'ai pas tout visité bien entendu. Mais de ce que j'ai vu, bof. Voilà. Allez, on continue.
bon, il fait bon là, il fait une bonne vingtaine de degrés je pense. Ça fait plaisir de se retrouver un peu en t-shirt, sans se peler. Ouais, je suis à 6 km de Méline, donc voilà, d'ici une petite heure et quart, un truc comme ça, je devrais me retrouver là-bas, ce qui est l'étape du soir, donc après 22 km de là où je suis parti ce matin. Sympa, sympa cette petite étape, chouette, jolie, vous avez vu des jolis paysages, beaucoup de verts, des prés, sympathique. Voilà. Allez, on continue. C'est l'albergue, l'hospitalier est super cool, ça c'est déjà ça. Après bon, ce qui est malheureux c'est que je me retrouve avec le même Brésilien qui ronfle comme un sagouin et il est là-bas au fond, hein. Voilà, c'est le dernier lit, je me suis mis le plus loin possible de lui parce que c'est une vraie tanasse le gars. Voilà, donc après je reprends et je vous explique. L'hospitalier est vraiment un vrai hospitalier, il faut le préciser, parce qu'en Espagne, c'est pas si fréquent que ça non plus. Il y en a, hein, notamment hier, évidemment, c'était super. On en a vu plusieurs, mais ils sont pas tous comme ça. Et lui, c'est un vrai hospitalier qui a déjà fait le chemin et qui a été pèlerin. Et voilà. Et donc, si vous voulez dormir en albergue, pour le coup, je vous la montre, hein, l'albergue, on va aller voir ça tout de suite. Voilà. Areñegos. Aregos. Bon, je sais pas exactement. En tout cas,
Le mec est sympa, et puis il y a des chances quand même que vous tombiez pas sur un gros Brésilien qui ronfle la fois où vous veniez. Bon, il y a un peu du chemtrail, ça, même ça vous l'avez vu tout le long, ça c'est pas la peine que je vous le remontre, il y a ceux qui les voient et ceux qui les voient pas. Ceux qui n'ont pas le même avis, c'est-à-dire que ceux à qui tu montres le truc et qui n'ont pas le même avis, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas ce que tu leur montres alors que le truc il est devant leur nez. Bon les gars, c'est pas grave, on vous aime bien quand même. Bon là on va faire un petit tour, c'est quand même un peu, a priori de ce que je vois, une ville un peu merdique, hein. Aucun intérêt architectural pour le coup, enfin à part le pont qui était joli. Et ce qui m'a un peu mis les coronets à l'envers, je l'avoue. Il y a un truc en fin de parcours là, quand je me suis tapé mes 22 km. Alors j'arrive et puis ils font des travaux sur le Camino. Et comme ils font des travaux sur le Camino, ils te font faire 1,5 km en plus une fois que tu arrives devant. Ils te disent non, tu peux pas passer par là, on t'a fait un détour où tu te tapes 1,5 km en plus. Ce qui m'a bien pété les noisettes. Bon, je vois qu'il y a une cathédrale ou une église là-bas un peu importante. On va essayer de se rapprocher de ça parce que généralement c'est là où on se retrouve un peu dans la vieille ville. Et moi ce qui m'intéresse évidemment c'est les vieilles villes. Les villes modernes à la noix, ça me plaît pas. Alors on va faire un petit tour. Premier joli bâtiment que je vois. Je vous le montre aussi. Ouais, ça a l'air pas très vivant. La visite de la ville, je crois que ça va être super vite vu, hein. En fait, voilà, les deux bâtiments qui sont jolis, c'est la cathédrale et le pont que j'ai pas pu traverser tout à l'heure parce qu'il faisait des travaux dessus et que j'ai pu taper l'autre pont qui longeait la route. Enfin, un vrai truc un peu merdique, quoi. Et le reste de la ville, voilà, c'est Chemolande. Ouais, voilà, pas beaucoup d'intérêt. Alors peut-être qu'on va passer une excellente soirée, hein. C'est pas en rapport forcément parce que la ville est jolie ou pas que. Mais bon, j'admets que quand même, moi qui suis un peu sensible à l'architecture d'une manière générale, ma foi je préfère quand c'est beau que quand c'est moche. Et là pour le coup, c'est moche quoi. Voilà, on peut pas non plus dire le contraire. Voilà, je fais un petit peu le tour du pâté de maison là. Parce que là il se passe absolument plus rien. Au niveau vieille ville, la vieille ville est concentrée sur une rue. Ouais, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien de chez nada. Bon, on va redescendre. On va aller boire une petite bière quelque part parce que bon, la petite bière du soir, espoir. Et puis après je vous dirai au revoir parce qu'il va falloir que je me fasse un petit montage de toute cette journée de marche et que je l'upload. Il y a de la wifi dans l'albergue, j'espère qu'elle sera pas de trop de mauvaise qualité. Voilà. Tout est fermé, hein. Là il est à peu près 16h ou un truc comme ça, ou 16h20. Et ma foi, tout est fermé. Alors, on n'est pas dimanche aujourd'hui, enfin, je pense pas. Donc, je ne sais pas. Est-ce que ça ouvre plus tard? Est-ce que ça ouvre plus tôt? Je ne sais pas. I don't know. Bon, allez, à plus.